Le parcours des âmes. L'âme est l'individualité, la personnalité, là où sont stockées toutes les mémoires, pour une durée indéterminée, évidemment intemporelle, interdimensionnelle. L'âme peut se matérialiser sur la terre, dans tout ce qui est vivant, que ce soit dans les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains, bien entendu. Selon le degré avancé de l'âme, elle peut choisir en qui ou en quoi elle va s'incarner. Pour s'incarner dans l'humain, il faut un certain avancement. Les premières étapes sont plutôt de s'incarner dans les végétaux et les minéraux. Vient ensuite le monde animal et en dernier l'être humain. Avant de pouvoir s'incarner sur la terre, l'âme doit avoir fait un certain parcours, car au début, lors de sa création, l'âme est toute neuve, comme si elle était un bébé, et elle doit avoir atteint une certaine maturité avant de s'incarner sur la terre. Au début, elle est comme une cellule, comme une goutte d'eau, mais d'une densité bien spécifique et bien différente que la goutte d'eau de la terre. Ensuite, on doit l'alimenter, la nourrir pour qu'elle grandisse. Imaginez une goutte d'eau. Cette goutte d'eau grandit, grossit. Elle devient trop grosse et doit se scinder en deux parties. C'est ce que l'on appelle des âmes jumelles. Deux âmes naissent d'une seule goutte d'eau, comme des jumeaux naissent d'un seul utérus. Imaginez une goutte d'eau à nouveau. Cette goutte d'eau grandit, mais sans devenir énorme. Elle grandit normalement, individuellement. C'est une âme individuelle. Imaginez deux gouttes d'eau, petites, pas très costaudes, plutôt faibles, qui se retrouvent côte à côte. Elles se sentent bien ensemble, elles sont semblables. Après entente entre les deux, elles fusionnent ensemble pour devenir une seule goutte d'eau, afin d'être plus fortes et de survivre. La différence avec les âmes jumelles, c'est qu'elles le font volontairement et pas à la naissance. Cette goutte d'eau grandit ensuite, se fortifie et devient très grosse, étant donné qu'elle contient deux âmes sœurs. L'une et l'autre des âmes grandissent très bien, car elles bénéficient de la force de l'autre. Le moment venu, où elles sont très grosses, elles se séparent en deux et retrouvent leur individualité. Les deux âmes qui étaient ensemble au départ restent très proches l'une de l'autre pendant un certain temps. Elles doivent ensuite se séparer pour vivre leur individualité. Malgré le fait qu'elles aient été deux au départ, ce qui leur donne, pendant le temps où elles sont individuelles, un certain état de manque. Elles se sentent incomplètes. Lorsqu'elles se retrouvent, elles se sentent à nouveau complètes. Le chemin est long d'ici qu'elles se rejoignent. Elles doivent vivre de nombreuses vies avant de pouvoir se retrouver. C'est le choix et le besoin de toute âme de partir individuellement, de faire ses propres expériences, d'être son propre soi. La première étape de l'âme est donc sa naissance, la deuxième son individualisation. Ensuite, elle choisit une famille d'âmes, là où elle se sent le plus proche, là où son cœur l'appelle. Vous devez imaginer les familles d'âmes comme de grands cercles, des ensembles de grands cercles, un peu comme la planète Saturne avec ses anneaux. Vous imaginez toutes ces âmes qui tournent autour de Saturne, un peu dans tous les sens. Quelquefois elles s'éloignent et quelquefois elles se rapprochent du noyau. Elles tournent parfois dans un sens, puis dans l'autre, mais elles restent toujours attirées par le noyau. Certaines sont plus attirées par le noyau et restent proches de l'intérieur, et d'autres sont plus à l'extérieur, vers les anneaux les plus éloignés. Chaque famille fonctionne ainsi.
Si vous êtes proche du noyau, vous allez ressentir très très fort cet esprit de la famille de l'âme. Ce sera ancré en vous, et cela ne fera aucun doute pour vous quant à l'appartenance de cette famille. Vous serez aussi quelqu'un de sûr de vous, de très affirmé, tellement cette croyance de savoir à qui vous appartenez, de savoir qui vous êtes, est très forte. Si vous vous éloignez un peu du noyau, vous vous retrouvez dans la circulation, là où il y a le plus d'âmes, le plus de monde, là où il y a le plus grand choix de possibilités de grandir. Vous pouvez imaginer que vous êtes sur la route, que le noyau c'est chez vous, qu'à l'extérieur il y a des magasins et vous vous promenez un peu partout sur la route, entre chez vous et les magasins. Vous prenez le train, la voiture, le vélo. Il y a une grande liberté de mouvement, mais vous ne pouvez pas vous éloigner trop du noyau. Vous devez rester dans cette famille que vous avez choisie. Ensuite, il y a les âmes qui habitent plus à l'extérieur. Si on regarde l'exemple de Saturne, c'est les anneaux les plus à l'extérieur de cette planète. Elles sont moins tenues par le noyau. Elles ressentent moins cette attraction par rapport à leur famille. Elles sont plus volatiles, plus rêveuses. Elles sentent moins cette connexion avec leur famille d'âmes. Elles sont moins aimantées, moins soudées. Un jour, les âmes quittent cette planète, si on prend toujours l'exemple de Saturne, lorsqu'elles sont prêtes, qu'elles ont assez expérimenté, vécu, profité. Elles ont envie de voir autre chose. Celles qui partent en premier sont souvent celles de l'extérieur, qui ressentent moins cette attraction. Lorsqu'une âme jumelle décide de partir, ce n'est pas toujours le choix de sa jumelle, mais souvent elle part aussi, car elle ne veut pas rester séparée de sa jumelle. Donc elle décide de suivre le même chemin, pour essayer de ne pas la perdre. C'est pour cela, souvent, que certaines âmes sur la terre se demandent « Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis là? J'ai l'impression de ne pas être à ma place. » Parce que leur choix d'être là ne vient pas vraiment d'eux au départ. Mais avant d'être incarné sur la terre, il y a encore du chemin qui doit se faire. D'abord, l'âme doit apprendre à vivre sans sa famille d'âmes autour d'elle, comme un adolescent qui part de la maison et doit se débrouiller tout seul. Il n'y a plus papa et maman pour tout lui donner, pour la guider, pour la nourrir. Les âmes doivent apprendre à se débrouiller seules. Certaines âmes y arrivent mieux que d'autres. Ensuite, elles ont un certain choix d'évolution. Si elles veulent partir dans le monde végétal ou le monde minéral, par rapport à la Terre. Pour d'autres planètes, les âmes ont aussi différents choix de première évolution, des choix assez basiques qui leur permettra juste d'expérimenter le fait d'être, sans avoir une grande faculté de réflexion ou d'avancement, comme l'être humain. Donc cette âme assez nouvelle va décider de vivre, de s'incarner sur la planète de son choix. Après chaque vie sur une planète, elle reviendra ici, au royaume des âmes, pour faire le point, réfléchir à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a vécu dans sa vie. Qu'est-ce que cette vie lui a rapporté? Qu'est-ce que cela lui a amené de bien ou de moins bien? Les âmes peu évoluées, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir de réfléchir, grandiront et feront leur choix selon leurs ressentis et leurs émotions. Si cela a amené des ressentis négatifs, il faudra qu'elle s'améliore. Elle voudra donc continuer son chemin par rapport à cette chose moins bien qu'elle a expérimentée. Si c'est un manque qu'elle a vécu, elle va vouloir vivre cette chose qui lui a manqué. Donc son choix, dans sa prochaine vie, va se faire par rapport à un manque ou par rapport à une émotion négative qu'elle a ressentie. Comme l'idée de l'âme est toujours de se perfectionner
Elle ne veut pas rester sur un manque ou sur un échec. Chaque fois qu'elle revient dans le royaume des âmes, elle sait qu'elle est dans l'amour et le bien-être. Et s'il y a une sensation négative, cela l'empêche d'être totalement bien dans cet amour. Donc elle voudra renaître pour transformer ce ressenti. Au fur et à mesure de son expérimentation, l'âme grandit, a plus de pouvoir de réflexion. Elle grandit pas seulement dans la tête, selon notre approche physique de la Terre, mais aussi physiquement, dans ce qui ressemble à du physique pour nous. Elle grandit réellement en densité, en lumière. Elle passe un certain nombre d'années linéaires, si on compare à votre échelle de mesure du temps sur la Terre, à s'incarner, revenir au royaume des âmes, se réincarner, etc. Il peut arriver qu'en cours de route, une âme se dise qu'elle n'est pas dans la bonne famille. Il peut arriver qu'elle se dise non, moi, ce n'est pas là que je voudrais être. Du coup, elle peut renaître dans une autre famille. Mais là, elle doit recommencer depuis le point zéro. Elle doit recommencer tout son parcours d'âme. Il peut arriver aussi qu'une âme se soit trop égarée. Quand elle revient au royaume des âmes, elle n'arrive plus à revenir dans l'amour, dans sa famille, car ce qu'elle a vécu a été trop fort. Elle n'arrive plus à se retrouver. Et là aussi, elle retourne au point zéro pour renaître comme une nouvelle âme. Elle est toujours elle-même, mais c'est comme si elle subit un énorme nettoyage, qu'elle repart à zéro. Elle n'a plus aucun souvenir de ce qu'elle a vécu avant. Tout est nettoyé, tout est lessivé. En fonction de la famille à laquelle vous appartenez, vous allez orienter votre évolution différemment. Dans la famille d'âme des enseignants, vous allez souvent vous incarner en tant que professeur, mais pas toujours. Vous devez aussi expérimenter les autres choses pour être un être complet. Mais la tendance sera de vous incarner dans quelque chose qui va vous aider à avancer au niveau de l'enseignement. Donc le contact avec d'autres personnes. Même si vous enseignez pas dans certaines vies, vous allez peut-être recevoir un enseignement, car c'est aussi important de savoir le recevoir avant de pouvoir le donner. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on enseigne? Comment s'est comporté le prof? Est-ce que cela a été compréhensible pour nous? Sinon, comment je vais faire mieux pour enseigner? Donc il y a la famille des enseignants. La famille des passeurs sont ceux qui aident les gens à passer des étapes. Ceux qui aident les entités perdues à rentrer chez elles. Ceux qui font des liens pour réunir certaines personnes entre elles, pour que les gens retrouvent leur chemin. Elles aident toutes les âmes égarées à retrouver leur route, que ce soit sur la Terre ou toute autre planète. Il y a les bâtisseurs, les mécaniciens. Ils aident à la création, à bâtir quelque chose, comme aider à conserver, bâtir et à entretenir la planète de Saturne si on reprend cet exemple. Les bâtisseurs aident à garder toute cette planète intacte, que tout soit en harmonie au niveau des âmes qui y sont, et après les bâtisseurs vont aussi construire de nouvelles choses. Une fois qu'elles sont des âmes très avancées, elles peuvent aider à construire de nouvelles dimensions, de nouvelles planètes. Vous pouvez parfois avoir l'impression d'appartenir à deux familles. Quelquefois, leur travail se rapproche un peu, comme celui qui bâtit rejoint l'enseignant, qui travaille pour enseigner à bâtir ou construire quelque chose. Deux personnes d'une famille d'âmes différentes peuvent travailler ensemble, peuvent s'apporter beaucoup et faire un travail un peu similaire. Voici quelques autres exemples de familles d'âmes. Il y a la famille des guérisseurs, les médecins, tous ceux qui veulent soigner au niveau d'un médecin sur la Terre, au niveau des personnes qui pratiquent du Reiki. Pour les personnes âgées, les bébés, là-haut tout est pareil. Les soins effectués par les guérisseurs sont pratiqués à une échelle très vaste. Ce n'est pas juste le médecin qui fait ses opérations à l'hôpital.
Il y a le monde des chamans qui faisaient partie des guérisseurs à la base et ils se sont spécialisés pour la guérison de l'âme. À la place de guérir dans le monde physique sur la terre, le chaman s'occupera des soins de l'âme plus que du soin physique. Ce sont des gens qui auront de la facilité à faire des voyages et à se connecter avec l'au-delà, tout comme les passeurs ont aussi de la facilité à se connecter. Il y a les altruistes. La famille des altruistes, ceux-là apprennent à avancer selon leur intuition. Ils ont de la peine à suivre par exemple un règlement que l'homme a créé sur la terre. Ils avancent selon leurs idées, leurs choix, et n'ont pas envie d'être conditionnés. Après, ils vont travailler par exemple au royaume des âmes pour aider les âmes qui doivent quitter leur noyau et leur famille. Ils vont les aider à être plus individuels, comme un patron d'apprentissage qui guide le jeune à aller dans le monde du travail. Les altruistes vont donc aider les âmes à suivre leur choix, leur intuition, leur chemin où ils ont décidé d'aller. Il y a les piliers. La famille des piliers sont à la base de la création de la terre. Ils soutiennent les fondations de la terre. Ils sont le support qui permet aux autres familles de s'implanter. Ils sont la force, la terre, ceux sur qui on peut compter. Ils vont choisir sur terre un métier important dans les besoins de la terre, important dans les responsabilités. Ils seront difficilement remplaçables, seront fortement appréciés, aimés. Ils fourniront un travail remarquable. Ils pourront plus tard permettre aux âmes de retrouver leur base, leur stabilité, leur permettre d'avoir bien les pieds sur terre, selon votre expression. Les alchimistes travaillent avec la chimie, la science et la magie, qui n'est autre qu'un mélange de chimie et de science. Ils aiment à accomplir des miracles, aux petits tours de magie, comme les fées. Mais c'est avant tout une bonne connaissance, beaucoup d'instruction et de feeling avec la science, la biologie, l'univers. La famille des maîtres regroupe les grandes âmes qui ont déjà vécu auparavant. Ce sont des êtres qui ont obtenu une grande sagesse, une certaine intelligence, une grande maîtrise de leur vie passée. C'est donc une famille où les âmes peuvent aller y entrer uniquement après un grand nombre d'expériences. C'est un regroupement d'âmes, d'autres familles, qui sont bien avancées. Parlons maintenant des connaisseurs, ceux qui sont là pour éclairer le chemin de leur connaissance, avec leurs paroles, leurs gestes, leurs comportements, leurs idées. Ils sont une aide appréciable et indispensable pour les âmes, que ce soit sur terre ou dans le ciel. Ils travaillent souvent avec les bâtisseurs, car les bâtisseurs ont souvent besoin de leur aide avant de construire quelque chose, par la parole et par les écritures. Les connaisseurs ont un rôle très important, malgré le fait qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Viennent les soigneurs, une petite partie des guérisseurs comme les chamans, qui ont quitté les guérisseurs pour créer leur propre famille. Ces gens aiment soigner sans médicaments, sans énergie, seulement avec leurs mots. Ce sont ce que vous pouvez considérer comme les psychologues sur la terre, les éducateurs, tous ceux qui aident avec les paroles. Toutes ces familles ont besoin de rêveurs pour permettre la réalisation des idées. Les personnes rêveuses ont tendance à être critiquées. Toujours et encore dans la lune, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Pourtant, ces personnes fournissent un grand travail même sans s'en rendre compte. Elles participent activement à la multidimensionnalité et l'intemporalité. Elles créent de nouvelles sphères dans les dimensions et le temps. Grâce à elles, l'évolution de ces sphères est prometteuse. Elles aiment vivre dans le monde des songes et participent sans s'en rendre compte à beaucoup de résolutions de problèmes.
Ces personnes font partie des gens qui réfléchissent, qui sont autant dans le mental que dans le causal. Ces personnes n'appartiennent pas à une famille d'âmes, mais sont ceux qui sont le plus à l'extérieur du noyau, celles qui ressentent le moins d'attraction pour leur famille et qui se sentent libres de penser à leur façon, quand elles veulent, comme elles veulent. Il y a les cuisiniers. Nous avons besoin de cuisiniers pour alimenter toutes ces âmes. Les cuisiniers apportent la nourriture spirituelle dans le ciel et physique sur la terre à toutes ces âmes. Ils sont très utiles également. Il y a aussi les surveillants qui contrôlent que chacun est à sa place, que tout se déroule bien. S'il y a des âmes qui commencent à s'égarer, ils les ramènent sur le droit chemin. Il y a les créateurs, ceux qui aident à créer de nouvelles familles, à créer de nouveaux défis, ceux qui aident à améliorer les conditions de vie de chacun, à amener le rire et la joie. Sur la terre, c'est les artistes qui créent par exemple des tableaux, des personnes du cirque ou du théâtre, qui aiment faire rire et contribuer à leur façon à améliorer le confort de vie des gens, tout comme les acteurs et les chanteurs. Selon les époques, les familles d'âmes peuvent changer. Selon les besoins, certaines disparaissent et de nouvelles se créent. Le principe de l'évolution existe à tous les niveaux, à tous les points de vue, sur la Terre, au ciel et sur toutes les autres planètes. Le nombre de familles d'âmes est variable selon qui on considère faisant partie de notre famille. Prenons un couple avec 2 enfants, ils sont une famille de 4. Ces 4 personnes ont des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents, des cousins. Est-ce que l'on compte toutes ces personnes faisant partie d'une même famille ou pas? Et la nounou qui est là à s'occuper des enfants depuis plusieurs années, doit-on la compter faisant partie de la famille? Vous trouverez de plus amples informations dans la vidéo sur YouTube, Reçu de Dieu, sur la création, la famille des âmes. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt. Je vous envoie une multitude de pensées positives et vous souhaite bonne route dans votre vie présente, en ce moment, dans ce silence, dans lequel vous pourrez trouver tout mon amour. Votre Seigneur, votre Dieu.